Bonjour à tous et surtout bienvenue mes amis en ce vendredi début de soirée, donc juste avant le week-end que je vous souhaite, mais alors là du fond du cœur, le plus excellent possible. Et en plus mes amis, dans une bonne quinzaine de jours, nous serons en période de fête que je vous conseille, que je vous souhaite le plus excellente possible aussi. Parce que dans le monde, et on va y venir dans quelques instants, dans le monde dans lequel on vit, franchement, une petite période de fête, eh bien ça va nous faire du bien. Celui qui ne saura pas profiter de ça, malheur à lui. Allez, c'est parti. Donc, pour un fait qui a eu lieu en deux temps, je dirais, avec donc en première partie la Belgique et son Premier ministre Bart de Wever, qui annonçait être catégorique d'ailleurs, et on va revenir à Bart de Wever dans un instant, vous allez voir que ce n'est pas des paroles en l'air. Donc la Belgique est catégorique, ils n'utiliseront pas l'argent des avoirs gelés russes pour financer le Xème plan d'aide à l'Ukraine imaginé par Ursula von der Leyen. Elle, on va en parler 30 secondes. Ursula von der Leyen, qui pour le moment met la pression sur le gouvernement belge, mais là, elle s'attaque à un pitbull. Ça ne sert même à rien du tout. Vous le savez, je suis d'origine belge, je regarde encore de temps en temps ce qui se passe là-bas, pardon, et Ursula von der Leyen, si elle pense une seconde faire plier Bart de Wever, elle peut l'oublier. Bart de Wever, c'est un taureau, ce mec. C'est un petit homme, costaud, trapu, taureau, avec ses idées à lui. C'est un gars qui ne bouge jamais de ses idées. En Belgique, il est catalogué dans extrême droite, et même pas l'extrême droite pour les Belges, c'est extrême droite. Et là, Ursula, elle va se casser les dents contre Bart de Wever. Ce qui est une bonne chose, on va y venir également en fin de vidéo. C'est même une très bonne chose. Deuxième fait, c'est que non seulement donc la Belgique ne veut pas utiliser les avoirs gelés russes. Avoirs gelés russes, ne l'oublions quand même pas, ça veut dire que c'est de l'argent russe. Eh bien, la BCE, la Banque Centrale Européenne, dit également non, stop, maintenant, on n'utilisera pas l'argent des avoirs gelés russes pour financer ce plan donc imaginé par Ursula von der Leyen. Ça, c'est une deuxième claque qu'elle nous prend en pleine face, donc Ursula von der Leyen. Je pense qu'elle le mérite à certains moments. Parce que cette femme, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui est derrière cette femme, je ne sais pas à quoi elle joue, mais elle me donne, du moins à moi, toujours l'impression d'essayer de foutre le bordel. Quand il y a une possibilité d'avoir un apaisement ou un début de paix, etc., elle nous sort toujours quelque chose qui remet de l'huile sur le feu. Elle et Emmanuel Macron, ce sont les deux. Tout le monde le sait, ce sont les deux qui ne font rien pour apaiser les tensions entre la Russie et donc l'Union européenne. On a même encore vu donc début de semaine Brigitte là remettre de l'huile sur le feu aussi avec son discours sur les enfants ukrainiens, etc. Soit passons. Et donc là je me dis quand même, la BCE refuse également, et pourtant la BCE, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est Christine Lagarde, la présidente, donc une Française. Et là, elle ne suit pas ni Ursula von der Leyen d'à côté, ni même Emmanuel Macron, qui, on le sait également, fait tout pour aider l'Ukraine. C'est le gars qui, le matin, se lève, il ne pense qu'une chose, milliards, donnez Ukraine, milliards, donnez Volodymyr. Je ne sais pas pourquoi il ne pense qu'à ça. Mais revenons-en au plus important de ces choses-là. Imaginons à un moment donné que la BCE ne prenne pas cette décision et que la Belgique ne prenne pas cette décision également. Imaginons quand même ce que ça veut dire, le plan d'Ursula von der Leyen. Ça veut dire utiliser de l'argent russe, parce que je veux bien, on parle avec des beaux termes, avoir gelé russe, etc. Mais si on réagit et si on réfléchit 2 secondes, avoir gelé égale argent des Russes qu'on a confisqué. Comment réagirait donc Vladimir Poutine et la Russie si à un moment donné, l'Union européenne non seulement leur prend de l'argent, on n'est quand même pas loin du vol mes amis, et le donne aux ennemis de la Russie? Moi, je me mets 2 secondes à la place de Vladimir Poutine, pardon. J'ai non seulement un problème avec l'Ukraine, mais là, j'ai également un problème avec l'Union européenne. Et là, je dis quand même chapeau à Bart de Wever d'un côté et à la BCE de l'autre. Parce que sinon, si on laisse faire Ursula von der Leyen, qui fait pourtant le forcing contre le gouvernement belge, si on la laisse faire et si on la laisse donner à l'Ukraine les avoirs gelés russes, donc l'argent russe, là, mes amis, le risque va augmenter, mais de plus en plus d'avoir un jour ou l'autre un conflit avec la Russie. Mais au final, est-ce que ce n'est pas ce que certaines personnes veulent? C'est du moins de plus en plus l'impression que j'ai. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Mais c'est l'impression que j'ai de plus en plus. On ne donne pas l'argent qu'on prend aux Russes à leurs ennemis pour que leurs ennemis fassent la guerre sans que la Russie ne réagisse d'une manière certainement beaucoup plus virulente que ce qu'elle a fait depuis des semaines, des mois et des années maintenant contre tout ce qu'on dit contre elle. Je ne défends pas la Russie. J'en ai rien à foutre de la Russie. C'est pas mon pays et Poutine n'est pas mon président. Mais je vis ici, donc en France, en Europe occidentale, dans l'Union européenne,
Et quand je vois des gens comme Ursula von der Leyen et Macron et ses discours et Brigitte et ses discours pour énerver les Russes, je dis stop. Je dis stop. L'argent des Russes, c'est aux Russes. On ne va pas le donner aux Ukrainiens pour énerver les Russes, que les Russes, à un moment donné, surtout, nous disent, mais c'est eux. Et qui viennent, une fois nous titiller, nous, également ici, dans l'Union européenne. Je ne sais pas, je suis un peu fatigué. Si mon message est bien passé, si mon ressenti est bien passé. Dites-le moi une fois en commentaire d'ailleurs. Et à très bientôt, mes amis. Et surtout, comme je vous l'ai dit, bon week-end, hein, mes amis.